Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h16 sur Radio Classique, l'invité de l'économie, l'invité de Nicolas Piron ce matin, Laurent Lafont, le directeur général des éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Laurent Lafont. Bonjour. Merci d'être sur Radio Classique ce matin. Un peu moins de livres cette année pour la rentrée littéraire, 363 fictions françaises contre 393 en 2015. Comment vous l'expliquez ? Je crois que nous sommes tous attentifs de plus en plus à ce que nous publions. On s'est rendu compte qu'il fallait se battre sur un minimum de titres pour avoir toute notre force, et chaque éditeur a fait un peu plus attention. Le Monde qualifiait cette rentrée littéraire d'esthétiquement et économiquement prudente. Vous partagez ce constat ? Bon, ça me paraît, je ne sais pas, non, moi je trouve qu'elle va dans tous les sens, dans toutes les directions. Esthétiquement, elle attaque beaucoup de thèmes. Il n'y a pas de roman un peu scandaleux comme il y a pu avoir les années précédentes. Non, alors il y a, si vous lisez le magazine littéraire ce mois-ci, du moins cette semaine, c'est sur l'exofiction. Le grand thème aujourd'hui, c'est de dire on était en autofiction pendant quelques années où on parlait de soi. Maintenant, les écrivains aiment se mettre à la place de quelqu'un d'autre ou de décrire un peintre, un assassin, comme ça et tout. Donc on fait découvrir le monde à travers le regard ou à travers l'aventure de quelqu'un qui n'est pas soi. Par rapport à l'actualité récente, notamment le terrorisme, est-ce qu'il y a davantage de fiction ancrée dans le réel ? C'est un peu un travers qu'on a pu reprocher au roman français, d'être un peu nombriliste, de ne pas s'intéresser à l'actualité, de ne pas être dans son temps. Vous avez raison, il y a certainement une espèce d'angoisse, ou en tout cas de curiosité ou de désir d'expliquer, qui fait qu'on s'attache à des sujets qui sont beaucoup plus contemporains. Là, par exemple, il y a 2 bouquins qui sortent autour de l'affaire Manson, l'assassin de Sharon Tate, etc. C'est à la fois la violence, c'est à la fois le sectarisme. On peut penser qu'il y a quelque chose à voir avec ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. L'un de vos best-sellers annoncés, c'est le dernier livre de Nina Bouraoui, Beau Rivage, paru chez Jean-Claude Lattès, Laurent Lafont. C'est l'histoire d'une rupture entre 2 amants. Jusque-là, on est dans le roman français. Ouais. Mais elle démarre en janvier 2015, quelques jours après l'attentat de Charlie Hebdo. Elle se termine au soir des attaques à Paris, l'attaque du Bataclan. Je pense qu'elle avait besoin de parenthèses pour situer son histoire, c'est-à-dire de moments forts où une histoire universelle qui est arrivée à tout le monde, une rupture comme ça, se déroulera, mais entre 2 moments qui sont des moments exceptionnels. Mais en vérité, dans le livre, ces 2 événements tragiques ne scandent pas du tout le roman. Ce qui est important c'est juste des espèces de repères temporels. Mais ce qui est important, c'est de raconter comment se passe une séparation. Et quand même, il y a quelque chose aussi dans la proximité du monde contemporain, c'est qu'elle parle beaucoup de ce que les réseaux sociaux font dans le cadre d'une rupture. C'est-à-dire que quand vous rompez, en général, votre amour disparaît de votre vie, n'est plus que dans votre mémoire. Mais là, par l'existence des réseaux sociaux, il y a des traces, et en plus il y a une possibilité de surveillance. Donc on peut voir exactement ce que l'autre fait et donc souffrir encore plus intensément. C'est un transfuge, Nina Bouraoui, je crois, de Flammarion, chez vous, chez Jean-Claude Lattès. Comment ça s'est passé ? En vérité, elle était surtout chez Stock, où elle a travaillé pendant des années avec Jean-Marc Roberts, et puis certainement très affligée par la mort de son éditeur. Elle a tenté une expérience chez Flammarion, et puis il y a chez nous une éditrice qui la connaissait depuis fort longtemps, et puis elles se sont rapprochées, elles se sont plues, elles se sont retrouvées, et elles se sont décidées à travailler ensemble. C'est de l'ordre de l'intuitu personnel, presque, comme souvent dans le monde de la littérature. Ouais. Les prix littéraires, évidemment, c'est l'actualité. En 2015, vous avez décroché le Renaudot avec le dernier livre de Delphine de Vigan, d'après une histoire vraie. Jean-Claude Lattès n'a jamais eu le Goncourt, je crois, le Goncourt des lycéens. Vous l'avez eu avec Delphine de Vigan, le Renaudot aussi. Non, nous n'avons jamais eu le Goncourt. Si vous voulez, je pense que les choses quand même ont changé, parce qu'on dit Galligrasseuil, c'était ce qu'on murmurait tout le temps. Il y avait une phrase d'ailleurs aussi de Michel Tournier, moi qui m'avait frappé, mais c'était il y a longtemps, qui disait s'étonner que Gallimard, Grasset et Le Seuil raflent tous les prix, c'est comme s'étonner de voir dans la rue des Renault, des Peugeot et des Simca. Donc ces temps-là ont quand même changé, parce que je dirais que
curieusement, dans notre profession, il y a une espèce de profusion en ce moment, alors que les choses sont assez complexes, difficiles, de nouveaux éditeurs, donc de talents qui publient des choses formidables, et donc il y a une multiplication des outsiders. Alors que ces dernières années, la tendance était plutôt à la concentration. On a aujourd'hui des mastodontes. Il y a des mastodontes qui existent toujours et qui sont de plus en plus mastodontes et qui sont de plus en plus puissants, et ça c'est pour la diffusion, si vous voulez, c'est capital, mais il y a une créativité extraordinaire, il y a des maisons d'édition, Finitude, La Grande Colère, Piranha, etc., qui surgissent à peu près, je dirais pas tous les mois, mais tous les ans, et qui font que se multiplient justement ces livres de qualité, et qui font que les jurys sont peut-être un petit peu plus ouverts qu'ils ne le furent auparavant. 2016-2017 sont 2 années très politiques. Est-ce que le livre politique, ça marche? Vous qui publiez, Laurent Lafont, le dernier livre d'Alain Juppé, 5 ans pour l'emploi notamment. Écoutez, en général, le livre politique ne fait pas des scores formidables. Ça dépend évidemment de la personnalité qui les écrit et qui les défend. Donc, il y a Christiane Taubira et Nicolas Sarkozy cartonnent en général. Voilà, c'est ça. Et Jean-Luc Mélenchon. Parce que personnalités sanguines, qui ont le sens du spectacle, qui ont le sens, du secret dévoilé, du moins en tout cas qui donne cette illusion-là, et ce qui fait que les gens lisent ça, je dirais pas comme un roman, mais un peu comme s'ils allaient découvrir des secrets que jusqu'à présent on leur avait cachés. Moi j'ai été très heureux de travailler avec Juppé, du moins de travailler avec Juppé, parce que ça m'a, je dirais presque comme citoyen, ça m'a un peu réconcilié presque avec le monde politique. Je pensais que le livre était juste une opération, d'abord parce qu'il a choisi le livre comme instrument de conviction, et quand Sarkozy dit voilà, je suis d'une originalité folle, je fais ma déclaration, un truc, Juppé déjà depuis 3 livres fait ça. Donc véritablement il a donné son sens à l'écrit encore plus. Et puis, je l'ai vu travailler et j'ai trouvé qu'il était extraordinairement attentif à ce que les gens lui disaient. Et même de temps en temps, il disait « Et monsieur l'éditeur, qu'en pense-t-il » Donc, ça me faisait rigoler parce qu'on avait le sentiment véritablement qu'il l'écoutait, et voir un homme politique au travail, ce qui n'est pas fréquemment notre cas, c'était quelque chose de très bien. Merci Laurent Lafont, directeur général des éditions Jean-Claude Lattès, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.